Alors nous, on travaille sur la logistique là, depuis 3 semaines pour vraiment prévoir pour les marcheurs, pour qu'ils aient un petit déjeuner le matin quand ils se lèvent, qu'à midi on a un pique-nique quand ils arrivent. Alors au niveau des légumes, du miel, de la farine, œufs, il y a plein de maraîchers, des paysans qui nous ont donné. Mais donné, c'est des dons pour nourrir tout le monde. Le pain aussi, il y a beaucoup de pain qu'on nous a donné, il y a du miel, la confiture. Et après, les magasins où on a acheté, ceux qui sont en bio, ils font des prix, enfin tout le monde nous aide. Voilà. Ouais, on a récupéré 50 kilos de légumes quand même pour les 4 jours. Dimanche 23, il doit être 8h30, 9h du matin, 3e jour de marche pour les marcheurs contre l'autoroute A69. Direction Soile, direction la déviation qui va être confisquée au bénéfice de l'autoroute et dont le préfet a interdit l'accès pour cette manifestation. Donc nous allons devoir passer autrement, communiquer quand même sur cette interdiction. Et on fait du bruit! Cette marche, c'est une marche qu'on a voulu festive, rassembleuse. Donc aujourd'hui, on accepte de contourner et de passer parallèlement à cette déviation sur le chemin qu'on nous a indiqué. Mais demain, ce genre d'attitude ne sera plus tolérable. Parce que demain, cette autoroute, si on laisse faire, eh bien, on aura du goudron dans toute la vallée du Giroux. On aura du goudron jusqu'à Castres, du goudron inutile. Parce qu'il y a 6000 bagnoles qui font ce trajet. Et il est hors de question de laisser faire une autoroute en 2022 pour 6000 bagnoles. Il est hors de question. Hier, c'était le 22 octobre 2022 et c'était le début de la mise à mort de l'A69. Pourquoi? Parce que hier, on a défilé dans Puylaurens et il y avait des organisateurs et la foule. Et les organisateurs, comme vous l'avez compris, ne sont pas du tout envie de bloquer la rocade. Ils ont envie de libérer la rocade. Ils ne veulent pas qu'elle soit privatisée. D'accord? Donc, pour libérer la rocade, les organisateurs ont décidé de prendre l'itinéraire alternatif. Mais maintenant, ce qui fait notre force, c'est l'osmose entre la foule et les organisateurs. Tant que nous aurons cette osmose, nous ne pourrons pas perdre. Hier, dans Puylaurens, les gens étaient aux fenêtres, les gens étaient au balcon. Ils avaient de l'admiration dans les yeux. Ils avaient de l'envie, c'est-à-dire l'envie que l'autoroute ne se fasse pas. Hier, nous avons marqué un énorme point. Les gens vont encore nous rejoindre. Comme je vous disais tout à l'heure, dans l'arène, au milieu de l'arène, avec les banderilles dans le dos, il y a Atosca et le ministère, et nous, on regarde leur mise à mort. Donc, restons non seulement unis, mais non violents. C'est notre force. C'est comme ça que nous attirerons encore des gens
d'autres personnes, car, sachez-le, le combat ne fait que commencer. Maintenant, la promenade, la marche, la grande marche va continuer et je vous souhaite une bonne journée. Vous avez peut-être entendu parler du vieux projet d'autoroute Castres-Toulouse à Colène, route publique. Eh bien, oubliez ce projet stupide, car Jean Steve a une solution plus économique qui préserve l'environnement et le cadre de vie. Avec la voie libre, faisons entrer le Tarn dans une nouvelle ère. Osons relever les défis de demain. Bonjour à tous et à toutes. Notre planète brûle et tous les responsables politiques locaux ne rêvent que d'une autoroute. Un océan de goudron alors que nous avons besoin de forêts pour nous refroidir, de terre pour nous nourrir et de biodiversité pour exister. Cette marche incroyable, regardez comme vous êtes nombreux à vous battre ici contre ce projet et je veux vraiment saluer ça parce que c'est complètement aberrant aujourd'hui qu'on nous propose toujours ce projet d'autoroute Toulouse-Castres. Je voulais saluer tous les acteurs qui ont fait de cette lutte un succès aujourd'hui. Donc le collectif RN 126 à l'époque, je ne sais pas si certains parmi vous sont là. Le pacte, pas d'autoroute Castres-Toulouse pour l'ensemble des actions et des manifestations qu'ils ont fait sur le territoire. Et puis maintenant, bien sûr, la voie est libre qui donne un nouveau souffle à ce combat. Et je voulais vous dire aussi, ce n'est pas parce que le projet, y compris s'il démarre, que tout est fichu. On va continuer jusqu'au bout. Et je vous remercie tous pour votre présence. Aujourd'hui, on voulait vous proposer une action concrète en lien avec les arbres pour lutter contre l'autoroute A69, contre le projet d'autoroute A69. En ce moment, on se situe au niveau du tracé et l'autoroute est censée passer sur cette parcelle agricole. Pour nous, cette parcelle a la vocation à rester une parcelle agricole où on produit pour nourrir le Tarn et sa population et ses habitants. Pour nous, c'est ce que ça doit rester. Et un lieu d'écologie, un lieu où est présent le vivant et donc où sont présents les arbres. C'est pour ça aujourd'hui qu'on propose de planter ici sur le tracé de l'autoroute, parce que nous, ce qu'on veut, c'est des alignements d'arbres, pas du bitume. C'est symbolique pour nous de le faire pendant la grande marche, mais il faut savoir que c'est pas l'optimal pour les arbres, qui normalement sont plutôt plantés pendant l'hiver, quand les feuilles sont tombées.
Je m'appelle Martin, ça c'est Adèle, ma fille, qui a 6 semaines et demie. J'habite à Pelle, donc qui sera légèrement impacté par l'autoroute. Je m'installe agriculteur et donc pour moi ça, enfin voilà, je trouve que cette autoroute n'a vraiment pas de sens. Je ne comprends pas parce que ça me semble anachronique par rapport à tous les enjeux du monde et il me semble que nous et ma fille et tous nos enfants n'ont pas besoin de ce genre de projet qui dépense beaucoup d'énergie, d'argent, de temps, alors qu'on devrait se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Jean-Guillaume Cadastrin, je suis exploitant agricole sur la commune de Soile et on se retrouve aujourd'hui sur une de mes parcelles. Voilà. Pour de l'agroforesterie, c'est un projet de longue date. On serait proche du tracé autoroutier, ce que j'en ai compris. Mon désir, c'est de maintenir une activité agricole sur ces parcelles qui ont une origine agricole et qui ont tout intérêt à rester agricoles. Voilà, donc l'agroforesterie faisant partie de l'agriculture, on se retrouve aujourd'hui tout à fait dans quelque chose d'agricole. Planter un arbre ici aujourd'hui parce que les arbres c'est la vie, c'est l'oxygène, c'est le poumon de notre planète et on a besoin aujourd'hui d'oxygène, on a besoin aujourd'hui d'avoir de la pluie et les arbres aussi favorisent ces pluies. Avec mon ami on a décidé de venir parce qu'en fait moi il est hors de question qu'on continue à détruire des terres comme on le fait et je trouve ça tellement contradictoire, je ne comprends pas qu'on puisse avoir des projets pareils à notre époque, sachant l'état de la terre. Je trouve que c'est un beau acte de désobéissance civile de planter des arbres sur le tracé futur de cette autoroute. Et ça va carrément en lien. Nous on est chef scout et hier on demandait aux jeunes ce qu'ils voulaient faire pendant l'année et reboiser des endroits. C'était un de leurs projets. Donc je suis bien content d'être venu. Je rencontre une asso en plus qui va pouvoir nous aider à réaliser cette idée-là. Donc ça a du sens, c'est trop cool.